Chioma s'arrêta net devant le portail doré. 10 ans. 10 ans qu'elle cherchait cet homme. Aujourd'hui, elle allait enfin le confronter. Ce mari qu'elle allait porter à bout de bras quand il n'était rien. Ce milliardaire qu'il avait effacé de sa vie comme une tache sur du tissu blanc. Elle serra dans sa main le vieux bracelet en cuivre qu'il lui avait offert autrefois, sous le baobab de leur village natal à Enugu. « Tant que ce bracelet existera, mon amour pour toi existera », avait-il juré. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Les gardes la regardaient avec mépris, cette femme au rappeur usé devant la plus grande maison de Victoria Island, Lagos. Mais ils ne savaient pas. Personne ne savait encore qui elle était vraiment, ni ce qu'elle portait dans son sac. La vérité allait éclater aujourd'hui. Obi Enamdi, le roi du pétrole, l'homme qui faisait trembler les investisseurs étrangers, allait payer. Chioma sourit amèrement en regardant les caméras de sécurité. Bientôt, tout le Nigeria saurait. Le soleil se levait à peine sur le quartier poussiéreux d'Abakpanaik. Chioma balayait devant leur petite maison à tôle ondulée, comme chaque matin depuis 3 ans. À l'intérieur, Obi dormait encore, épuisé par sa énième nuit blanche passée sur ses livres d'ingénierie. Il vivait avec moins de 50 000 naira par mois, survivant grâce au petit commerce de poissons séchés de Chioma au marché Ogige. Les voisins se moquaient d'eux. Un diplômé qui ne trouve pas de travail, ricanait Maman Ngozi. Et cette fille qui reste avec lui, elle est folle. Mais Chioma voyait ce que les autres ne voyaient pas. Le génie dans les yeux d'Obi, sa détermination farouche, ses carnets remplis d'innovations sur l'extraction pétrolière. Un jour, je te sortirai de cette misère, lui promettait-il chaque soir. Je sais, répondait-elle simplement, massant ses épaules fatiguées après qu'il ait passé la journée à chercher du travail. Elle avait vendu ses seuls bijoux en or pour payer sa dernière formation. Elle croyait en lui, aveuglément. « Chioma! Chioma !» Obi entra en trombe, agitant une lettre froissée. Ses mains tremblaient. « Shell Pétroléen m'a accepté !» Elle lâcha la marmite d'égoussi qu'elle préparait et se jeta dans ses bras. Enfin. Après 87 candidatures, 112 refus, après avoir vendu sa machine à coudre, sa radio, tout ce qu'il possédait pour acheter des costumes d'occasion et payer les transports vers Lagos pour les entretiens, « Tu vois, je te l'avais dit !» s'écria-t-elle, des larmes de joie ruisselant sur ses joues. Le salaire était modeste, 200 000 naira par mois, mais c'était un début, un vrai début. Ils dansèrent dans leur minuscule salon, Obi la soulevant et la faisant tourner. « Je vais travailler dur, économiser, et dans 2 ans maximum, je lance ma propre entreprise. »« Nous allons la lancer, » corrigea-t-elle. « Notre entreprise. » Il l'embrassa tendrement. « Notre entreprise. » Cette nuit-là, ils célébrèrent avec du riz jollof et du poulet, leur premier vrai repas de fête depuis des mois. Lagos transforma leur vie, mais pas comme Chioma l'avait imaginé. Obi travaillait 18 heures par jour, impressionnant ses supérieurs, décrochant projet après projet. Pendant ce temps, elle jonglait entre 3 emplois, vendeuse de recharge téléphonique le matin, aide cuisinière dans un restaurant le midi et nettoyage de bureau la nuit. Ils habitaient une chambre à Ajegunle, le quartier le plus pauvre de Lagos. Pas d'eau courante, pas de sécurité, la violence quotidienne dans les rues. Mais Chioma ne se plaignait jamais. Chaque naira économisée allait dans leur boîte à rêves, une vieille boîte à biscuits cachée sous leur matelas. 200 000 naira, 500 000, 1 million. Obi rentrait épuisé, trouvait toujours un repas chaud, des vêtements propres, du réconfort. « Tu es mon pilier », murmurait-il. Elle souriait, malgré ses mains gercées, ses pieds enflés. Les autres femmes du quartier la trouvaient stupide. « Il va te quitter dès qu'il aura de l'argent », prévenait sa propre sœur. Chioma refusait d'écouter. Leur amour était différent, solide, forgé dans l'adversité. Rien ne pouvait le briser. 3 millions de naira. Obi regardait le chèque comme s'il était en or. Sa première prime pour avoir développé une technique révolutionnaire d'extraction en eau profonde. « On l'a fait, Chioma, on l'a fait !» Ils pleurèrent ensemble cette nuit-là. Pour la première fois depuis 6 ans, ils pouvaient respirer. Ils déménagèrent à Surulere, un quartier décent. Un vrai appartement avec cuisine séparée, salle de bain privée et même un petit balcon. Chioma abandonna 2 de ses 3 emplois. Elle pouvait enfin reprendre des études, suivre cette formation en gestion d'entreprise dont elle rêvait.
C'est notre entreprise que tu vas gérer, lui rappelait Obi. Ils planifiaient tout ensemble, tard dans la nuit, griffonnant des plans d'affaires sur des cahiers. Namdi Oil Solutions, il l'appellerait. 50-50, partenaires égaux, comme ils l'avaient toujours été. Les voisins commençaient à les respecter. Obi achetait maintenant de vrais costumes, parlait avec assurance des projets de millions de dollars. Mais il rentrait toujours vers elle, la serrait dans ses bras, murmurait « Sans toi, rien de tout cela n'existerait ». Le changement fut subtil au début. Obi rentrait plus tard, sentant parfois un parfum qu'elle ne reconnaissait pas. « Dîner d'affaires avec des investisseurs », expliquait-il. Elle acquiesçait, confiante. Puis vinrent les week-ends à Port Harcourt, à Abuja, toujours pour le travail. Les appels téléphoniques qu'il prenait en sortant de la pièce. Information confidentielle, chérie, tu comprends. Elle comprenait, ou plutôt, elle voulait comprendre. Shell venait de lui proposer un poste de directeur régional, 15 millions par an. L'opportunité de lancer enfin leur propre entreprise était proche. « Encore 1 an, promit-il. 1 an et je démissionne, on lance notre affaire. » Mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Il regardait leur appartement de Soruleret avec une certaine gêne maintenant, surtout quand ses nouveaux collègues le raccompagnaient. Il parlait différemment, utilisait des mots anglais compliqués, même à la maison. « Tu devrais améliorer ton anglais », suggéra-t-il un soir. Chioma sentit une pierre froide tomber dans son estomac. C'était la première fois qu'il critiquait quelque chose chez elle. « Le gouverneur organise un gala de charité. J'ai été invitée. » Obi ajustait sa nouvelle cravate Gucci devant le miroir. Chioma, préparant son rappeur traditionnel préféré, sourit. « Je vais préparer mon plus bel ensemble. » Le silence qui suivit fut assourdissant. En fait, c'est un événement très formel, très corporate. Il ne la regardait pas. Mon patron m'a suggéré... Il a suggéré que je vienne seule, pour le réseautage professionnel, tu comprends? Elle comprenait, parfaitement. Mais elle ravala sa douleur, força un sourire. Bien sûr, vas-y, fais bonne impression. Cette nuit-là, seule dans leur appartement, elle pleura pour la première fois depuis des années. Le lendemain, Obi rentra à l'aube, surexcité. J'ai rencontré des gens extraordinaires, le ministre du pétrole lui-même, et sa fille, Adaïsé, une avocate brillante, elle m'a présenté à des investisseurs potentiels. Adaïsé. Le nom resta suspendu dans l'air comme une menace. Chioma ne dit rien, mais elle savait. Une femme sait toujours. Les mois suivants furent une lente agonie. Obi était devenu un étranger, portant le visage de l'homme qu'elle aimait. Il louait maintenant une résidence à Ikoyi pour impressionner les clients, n'y emmenant jamais Chioma. Leur conversation se réduisait à des échanges polis, transactionnels. J'ai besoin de 20 000 pour les courses. Prends dans mon portefeuille. Plus de rêves partagés, plus de plans pour Namdi Oil Solutions. Quand elle en parlait, il changeait de sujet. Pas maintenant, Chioma, je suis occupée. Puis vint le jour où elle trouva l'invitation. Un mariage, celui du collègue d'Obi. +1 était clairement marqué. Elle n'avait rien reçu. Je ne savais pas que tu étais invitée, dit-elle calmement. Il évita son regard. C'est très restreint, personnel. Je suis ta femme. Nous ne sommes pas officiellement mariés, Chioma. Les mots la frappèrent comme des balles. 7 ans ensemble. 7 ans de sacrifice, de soutien, de foi absolue. Et ils n'étaient pas officiellement ensemble. Tu avais promis qu'on le ferait après le lancement de l'entreprise, murmura-t-elle. Il ne répondit pas. La vérité arriva par la bouche de Mama Bissi, leur voisine bavarde. « Hé, Chioma, j'ai vu ton mari à la télévision, aux côtés de cette belle fille, Adaïsé quelque chose. Il disait qu'ils allaient se fiancer. » Le monde s'arrêta. Chioma courut acheter le journal. Là, en page 3 du Guardian, le prodige du pétrole Obi Namdi fiancé à Adaïsé Okafor, fille du ministre. Photo d'eux ensemble, souriant, lui tenant sa main où brillait une bague de fiançailles qui aurait pu nourrir 100 familles pendant 1 an. Elle vomit dans la rue, rentra en titubant. Quand Obi arriva ce soir-là, elle l'attendait, le journal déplié sur la table. « Chioma, laisse-moi t'expliquer. » « M'expliquer quoi? Que j'ai gâché 7 ans de ma vie? Que j'ai vendu mes bijoux, travaillé jusqu'à l'épuisement, cru en toi quand personne ne le faisait, pour que tu me jettes comme une vieille chaussure?
C'est compliqué. Adaeze, c'est stratégique. Son père peut m'ouvrir des portes. Nous devions ouvrir ces portes ensemble, hurla-t-elle. Il soupira, fatigué. Sois réaliste, tu n'as pas le profil pour évoluer dans ces cercles. Obi déménagea le soir même. Prit ses affaires, laissa 10 millions de Neira sur la table. Pour tout ce que tu as fait. Du sang monnaie. Elle regarda les billets comme si c'était du poison. Après son départ, elle s'effondra. 2 semaines sans sortir, sans manger. Ses rares amis essayaient de la consoler, mais elle était devenue une coquille vide. Il va revenir à lui, disait-il. Il réalisera son erreur. Mais les mois passèrent. Obi et Adaeze se marièrent dans une cérémonie fastueuse à Abuja. Tous les journaux en parlèrent. Le mariage de l'année. Kioma regarda les photos. Obi dans un agbada brodé d'or, Adaeze resplendissante, des célébrités partout. Elle chercha en vain une trace de culpabilité dans ses yeux. Rien. Il souriait comme l'homme le plus heureux du monde. Quelque chose mourut en elle ce jour-là. La naïveté, la foi aveugle, l'amour innocent. À sa place naquit autre chose, quelque chose de froid, de dur, de déterminé. On ne détruit pas Kioma Okonkwo sans conséquence. Personne ne savait encore qui elle était vraiment. Les semaines devinrent des mois de cauchemar. Le propriétaire expulsa Chioma. L'appartement était au nom d'Obi. Elle retourna à Ajegunle, dans une chambre plus petite que celle qu'ils avaient partagée il y a des années. L'ironie était amère. Les commères du quartier se régalaient. « Je te l'avais dit !» triomphait sa propre sœur. « Ces hommes éduqués, ils sont tous pareils. » Elle chercha du travail, mais à 32 ans, sans diplôme supérieur, sans référence solide, les portes restaient fermées. Les 10 millions fondaient rapidement. Loyer, nourriture, transport. Elle tomba malade, paludisme sévère. Passa 2 semaines à l'hôpital général. Personne ne vint. Elle appela Obi, une fois, une seule fois, désespérée. « Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. » Il avait changé de numéro. Effacé 7 ans comme on efface un tableau noir. Une nuit, au fond du gouffre, elle faillit sauter du pont Carter. Regarda l'eau noire de la lagune. Ce serait si simple. Mais quelque chose l'arrêta. Une voix intérieure, furieuse. « Tu vas le laisser gagner ?» Le salut vint d'une source inattendue. Au marché Balagoon, où Chioma vendait désormais des mouchoirs pour survivre, une femme élégante s'arrêta devant son étal. « Tu ne te souviens pas de moi ?» Chioma leva les yeux. Ada Okonkwo, sa lointaine cousine qu'elle n'avait pas vue depuis 15 ans. « Mon Dieu, Chioma, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Devant un bol de pepper soup, Chioma raconta tout. Ada écouta, son visage durcissant à chaque mot. « Ce fils de chien !» siffla-t-elle finalement. « J'ai entendu parler de lui. Obi Namdi, le nouveau roi du pétrole. Tout Lagos parle de son ascension fulgurante. Personne ne mentionne la femme qui l'a porté. Personne ne me croirait de toute façon. Moi, je te crois. » Ada se pencha en avant. « Et je peux t'aider. J'ai ma propre entreprise d'import-export maintenant. J'ai besoin de quelqu'un de confiance, quelqu'un d'intelligent. Je ne suis pas éduquée et je... Tu as survécu à Lagos pendant 7 ans en jonglant avec 3 emplois. Tu es plus éduquée que la moitié des diplômés que je connais. » Ada ne mentait pas. Elle prit Chioma sous son aile, lui apprit le commerce international, l'introduisit dans les réseaux de femmes d'affaires. Chioma découvrit qu'elle avait un don naturel pour la négociation, pour détecter les opportunités. En 6 mois, elle gérait les opérations d'Ada au port de Tin Can Island. En 1 an, elle proposait ses propres deals, important des textiles de Chine, du riz du Thaïlande. L'argent commença à rentrer. Vraiment. Elle déménagea de Ajegunle, loua un appartement correct à Yaba, puis acheta le sien à Lekki. Pas encore Victoria Island, mais elle progressait. Chaque soir, elle s'entraînait. Anglais impeccable maintenant, cours de gestion, lecture vorace de magazines économiques, réseautage méticuleux. Elle se transformait, mais différemment d'Obi. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Employait des filles d'Ajegunle, leur donnait leur chance. Son entreprise, Chioma Global Trading, grandissait régulièrement. Rien de spectaculaire, mais solide, honnête. Et pendant tout ce temps, elle suivait discrètement la carrière météorique d'Obi. Attendait, observait, planifiait. 5 ans après la trahison,
Chioma était méconnaissable. Femme d'affaires respectée, membre de plusieurs associations professionnelles, conseillère économique pour plusieurs ONG. Son chiffre d'affaires annuel dépassait 50 millions de naira. Modeste comparée aux milliards d'Obi, mais gagnait proprement. Elle s'habillait avec élégance, mais sobriété, conduisait une Toyota Camry, vivait confortablement sans ostentation. Mais ce n'était pas assez. Ce ne serait jamais assez tant qu'Obi ne paierait pas. L'opportunité arriva lors d'un gala de la chambre de commerce à Lagos. Elle savait qu'il serait là. Se prépara comme pour une bataille. Robe noire simple, mais parfaitement coupée, maquillage discret, assurance tranquille. Elle entra dans le ballroom du Eco Hotel, scanna la foule, le vit immédiatement. Obi, entouré d'admirateurs, Adaeze à son bras, enchaînant les poignées de main. Il ne l'avait pas encore vue. Elle s'approcha calmement, accepta un verre de champagne, rejoignit un groupe d'entrepreneurs près de lui. Attendit. Finalement, inévitablement, leurs regards se croisèrent. Obi devint blanc comme un pagne. Elle vit le choc dans ses yeux, puis la peur, puis un mélange complexe de culpabilité et de calcul. Il s'excusa auprès de son groupe, s'approcha. « Chioma, Monsieur Nandi, dit-elle poliment, professionnellement. Félicitations pour votre succès. Tu as l'air bien ? Je vais bien. Un silence tendu. Adéazé les observait de loin, sourcils froncés. Écoute, ce qui s'est passé, commença-t-il, s'est passé il y a longtemps, coupa-t-elle doucement. Je ne suis pas venue ici pour ça. Je suis venue pour le business. J'ai une proposition concernant vos opérations au port. Mon entreprise pourrait vous faire économiser des millions en frais d'importation. Il cligna des yeux, déstabilisé. Ton entreprise ? Chioma Global Trading. Peut-être en avez-vous entendu parler ? Elle lui tendit sa carte, savoura la confusion sur son visage. Demandez à vos gens de me contacter. Bonne soirée, monsieur Nandi. Elle partit, le laissant planter là, sa carte dans la main. La vraie revanche commençait maintenant. Mais Chioma n'était pas venue à Victoria Island pour des affaires ce jour-là, 10 ans après tout avoir perdu. Le portail doré s'ouvrit enfin. Obi sortit, plus vieux, fatigué malgré sa richesse. Chioma ? Obi. Elle ouvrit son sac, en sortit non pas des documents légaux, mais une photo. Eux deux, sous le baobab des Nougous, jeunes, heureux, pauvres. « Je ne suis pas venue pour détruire ce que tu as construit, » dit-elle doucement. « Je suis venue te montrer ce que tu as détruit. » Chioma, je regrette. Ne mens pas. Tu regrettes peut-être de m'avoir blessée, mais tu ne regrettes pas tes choix. Et tu sais quoi ? C'est bien. Elle sourit, un vrai sourire, libérateur. Tu m'as appris que la loyauté ne garantit rien, que l'amour peut mourir, que les promesses se brisent. Mais tu m'as aussi appris que je suis plus forte que je ne le pensais. Elle jeta le bracelet en cuivre à ses pieds. Garde ton empire, Obi. J'ai construit le mien. Elle se retourna, marcha vers sa voiture. Libre. Enfin libre. Morale, la vraie victoire n'est pas la vengeance, mais devenir meilleur que celui qui vous a brisé.